Tu es en couple depuis 6 mois avec Maxime, un homme attentionné, drôle, qui t'envoie des messages tous les jours. Mais ce week-end, vous êtes invité chez tes parents pour la première fois. Dès que vous franchissez la porte, il se transforme. Il parle à peine, reste collé à toi, évite le regard de ton père. À table, il répond par monosyllabes, laisse des blancs gênants. Tu te sens humilié, tu te demandes pourquoi devient-il distant en présence de ma famille? Est-ce qu'il ne m'aime plus? Est-ce qu'il juge mes parents? Tu connais ce sentiment. Tu as invité ton partenaire à un dîner de famille, tu espérais qu'il s'intègre, qu'il charme tout le monde. Au lieu de ça, il s'est refermé comme une huître, te laissant porter seul la conversation. Tu es déçu, en colère, tu te sens trahi. La prochaine scène similaire, tu la redoutes. Après cette vidéo, tu comprendras pourquoi un homme peut devenir soudainement distant en présence de ta famille, selon les recherches en psychologie sociale. Tu découvriras le mécanisme de la pression sociale évoqué par la chercheuse Diane Felmley, comment il affecte le comportement de ton partenaire. Tu sauras décoder les signes. Est-ce une réaction normale d'adaptation ou un drapeau rouge? Et surtout, tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour l'aider à se sentir à l'aise et pour préserver votre couple dans ces situations. L'erreur la plus fréquente, c'est de prendre cette distance personnellement. On se dit « il ne fait pas d'efforts pour ma famille, il ne m'aime pas assez ». On imagine qu'il est mal élevé ou qu'il cache quelque chose. On monte en tension, on le confronte devant les parents et la soirée tourne à la catastrophe. Cette interprétation est fausse dans la majorité des cas. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un mécanisme de protection sociale. Ton partenaire ne se méfie pas de ta famille, il se méfie du jugement de ta famille. Il craint de faire une gaffe, de ne pas être à la hauteur, de te faire perdre la face. Résultat, il se retire pour éviter de prendre des risques. Les conseils classiques des magazines féminins, parle-lui avant, rassure-le, fais des jeux de groupe, raconte des anecdotes embarrassantes sur toi. Ça ne marche pas car ça ne touche pas au vrai problème. La peur du jugement collectif. Les jeux de groupe peuvent même augmenter la pression s'il se sent obligé de performer. Le vrai mécanisme caché, c'est ce que la chercheuse Diane Felmley appelle la pression sociale dans son étude sur les relations amoureuses. Quand ton partenaire entre dans un groupe familial, il est évalué selon les normes de ce groupe. En France, la famille évalue souvent la stabilité, la fiabilité, l'intégration. Ton partenaire le ressent comme une menace pour son autonomie ou son image. Il se met en mode survie sociale, réduction des comportements, évitement des sujets personnels, adhésion aux réponses minimales. Ce comportement est amplifié si ton partenaire a un style d'attachement anxieux ou évitant. L'anxieux craint le rejet de tes proches, l'évitant craint l'intrusion dans son espace privé. Mais même un homme sécure peut devenir distant, surtout si la famille est très soudée ou expressive. Le piège, c'est que tu interprètes sa distance comme un rejet de toi ou de ta famille, alors que c'est une réaction de stress, pas un jugement. Comprendre cela te permet de passer de la frustration à la compassion et d'agir efficacement. Prenons le cas de Marion, 34 ans, architecte à Lyon, en couple depuis 2 ans avec Julien, 36 ans, chef de projet dans la construction. Julien est un homme sociable qui plaisante facilement avec ses propres amis. Mais chaque fois qu'ils vont chez les parents de Marion, il devient silencieux. Un dimanche, Marion organise un déjeuner chez ses parents, près de la Part-Dieu. Son père, Claude, ancien militaire, est direct, aime les discussions franches. Sa mère, Sylvie, est douce mais observatrice. Julien arrive avec une bouteille de vin, serre la main de Claude, embrasse Sylvie. Puis il s'assoit au bout de la table, loin de Marion, et se met à regarder son assiette. Claude lance. « Alors Julien, ce nouveau chantier, tu gères combien de personnes ?» Julien répond. « C'est correct. Une petite équipe. » Silence. Sylvie demande. « Tu as des frères et sœurs ?» Julien. « Un frère à Bordeaux. On se voit peu. » Nouveau silence. Marion essaie de relancer. « Julien a super bien géré le projet de la place Bellecour, papa. » Julien rougit, dit « C'était un travail d'équipe. » À la fin du repas, Claude propose un digestif. Julien refuse poliment, disant qu'il conduit. En réalité, il veut juste partir. Dans la voiture, Marion explose. « Tu pourrais faire un effort ? Mon père pense que tu es un ours. »
Julien se renfrogne. « J'ai été poli, non ? Je ne suis pas à l'aise avec ta famille, ils sont stricts. » Marion ne comprend pas. Julien est un leader dans son travail. Il anime des réunions de 20 personnes. Pourquoi devient-il un collégien timide chez ses beaux-parents ? Le problème, c'est que Marion interprète le comportement de Julien comme un refus de s'intégrer, alors que Julien se sent évalué sur des critères qu'il ne maîtrise pas. La conformité aux normes de la famille. Il a peur de dire des bêtises sur la politique, la religion, l'éducation. Il préfère se taire. Et toi, comment reconnaître ce mécanisme chez ton partenaire ? Observe ces 3 signes. Premièrement, le contraste de comportement. Est-il à l'aise avec ses amis ou en tête-à-tête avec toi, mais devient-il réservé uniquement devant ta famille ? Si oui, c'est probablement la pression sociale, pas un problème de couple. Deuxièmement, les réponses courtes et l'évitement du regard. S'il répond par oui ou non, détourne les yeux, regarde son téléphone ou la fenêtre, c'est qu'il cherche à se faire oublier. Troisièmement, les signes physiques de stress. Mains moites, voix plus aiguë, rire nerveux, raideur corporelle. Ce sont des marqueurs d'anxiété sociale. Ne confonds pas cela avec du mépris ou de l'indifférence. Le mépris se manifeste par des sarcasmes, des yeux levés au ciel, des critiques explicites. Là, c'est de l'inhibition. Si tu comprends ce mécanisme, tu changes radicalement ta réaction. Au lieu de l'attaquer, tu deviens son allié. Tu arrêtes de prendre sa distance comme une offense. Tu réalises que son malaise est temporaire et que tu peux l'aider. Les conséquences d'une mauvaise interprétation sont graves. Tu risques de le critiquer devant ta famille, ce qui renforce son sentiment d'être jugé. Ou pire, tu peux éviter les repas de famille, créant une distance dans ton couple. À l'inverse, si tu le soutiens, vous formez une équipe, ce qui renforce votre lien. D'après les travaux de John Gottman, les tours vers l'autre dans les moments de stress sont cruciaux pour la solidité du couple. Si tu te tournes vers lui avec empathie, il se sentira accepté et son anxiété diminuera. Passons à la pratique. Voici 3 techniques concrètes pour l'aider à se sentir à l'aise chez tes parents. Technique 1. Préparer le terrain en amont, pas avec des généralités, mais avec un script social. Avant la visite, explique-lui les règles tacites de ta famille. Par exemple, ma mère aime qu'on la complimente sur son plat. Mon père est sensible aux questions sur son travail. Évite de parler de politique ou de religion. Donne-lui des sujets sécurisés. Tu peux lui demander son avis sur le dernier match de foot ou parler de ton projet de voyage. Propose-lui aussi un signal d'alarme. Dis-lui, si tu te sens coincé, touche ton oreille ou regarde-moi et je prends le relais. Cela lui donne un sentiment de contrôle. Tu peux aussi lui confier une mission précise. S'il te plaît, occupe-toi de remettre du vin à table, ça te donnera une raison de bouger et d'interagir. Les missions réduisent l'incertitude. Technique 2, pendant le repas, fais des ponts pour l'enclure sans le mettre en avant. Par exemple, quand ta mère raconte une anecdote, au lieu de laisser ton partenaire spectateur, tu dis « Julien a fait exactement la même chose la semaine dernière à Lyon » et tu lui laisses la parole. Ou tu poses une question ouverte sur un sujet qu'il maîtrise. « Julien, explique à mon père comment tu as optimisé le planning du chantier. » Évite les questions pièges du type « Tu ne trouves pas que ma mère a raison ?» ou « Tu n'es pas d'accord avec mon père ?» Cela le force à prendre parti. Reste neutre. Utilise aussi le toucher pour le rassurer. Pose ta main sur son genou sous la table ou tiens-lui la main un instant. Le contact physique diminue le cortisol, l'hormone du stress. Technique 3. Après la visite, débrief avec bienveillance. Ne commence pas par « Tu as été nul ?» À la place, dis « Merci d'être venu, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Qu'est-ce qui t'a mis le plus mal à l'aise ?» Écoute sans juger. Ensuite, propose une amélioration pour la prochaine fois. La prochaine, on pourrait inviter aussi ton frère, ça diluerait la pression. Renforce les progrès. J'ai remarqué que tu as bien parlé du chantier avec mon père. Il a été impressionné. Cela l'encourage à persévérer. Ne fais pas du débrief une confrontation, mais un moment de connexion. Tu peux même en rire ensemble. Ma mère et ses questions sur les enfants, hein ? Tu vas peut-être penser, mais je ne devrais pas avoir à l'aider. Il est adulte, il doit s'adapter. C'est vrai en théorie, mais en pratique, les relations familiales sont asymétriques. Tu connais les codes, pas lui. L'aider, ce n'est pas le maternage, c'est de l'intelligence relationnelle. Autre objection, et si c'est un signe qu'il ne s'investit pas dans la relation ?
La distance ponctuelle devant les parents n'est pas un indicateur. Regarde son comportement global. T'inclut-il dans ses projets? Prend-il soin de toi au quotidien? Si oui, c'est juste de la timidité sociale. Enfin, et si mes parents sont vraiment hostiles? Alors le problème est ailleurs. Dans ce cas, protège ton partenaire en limitant les expositions. Mais dans la majorité des cas, la famille est bienveillante. C'est la perception qui est faussée. Pour finir, rappelle-toi de Marion et Julien. Marion a appliqué ces techniques. Avant le prochain déjeuner, elle a donné à Julien un script. Parle du jardin, de la dernière exposition de photos, évite les comparaisons avec ton boulot. Elle lui a confié la mission de filmer les plats, passion de son père pour la photo. Pendant le repas, elle a posé sa main sur sa jambe et a lancé des sujets faciles. Le soir, ils ont ri de la réflexion de sa mère sur les célibataires. Julien a dit « Finalement, tes parents sont cool quand on les connaît ». Marion a souri, soulagée. Ce n'est pas magique, c'est de la psychologie sociale appliquée. La pression sociale est réelle, mais tu peux la désamorcer. Alors la prochaine fois que ton partenaire se ferme chez tes parents, ne le prends pas personnellement. Deviens son allié et abonne-toi pour plus de décodage scientifique des relations.